Alors quel revenu peut-on se dégager avec le dropshipping? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. C'est parti! Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ensemble on va essayer de répondre à la question combien peut-on gagner avec le dropshipping? Parce que c'est une question qui revient régulièrement donc sur les groupes Facebook par les personnes qui commencent à s'intéresser et commencent à découvrir le dropshipping. Mais avant ça, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, sachez qu'ici on parle de e-commerce, de dropshipping, de comment optimiser au mieux sa boutique pour la rendre la plus professionnelle possible, de comment faire du marketing digital et de comment maîtriser au mieux les médias sociaux pour votre business. Donc si ces domaines vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton en dessous de la vidéo, comme ça vous recevrez des notifications dès que je posterai des prochaines vidéos. Et bien sûr, vous pouvez aussi laisser votre petit pouce bleu pour le soutien et moi ça me permet de voir en retour si mon contenu il est pertinent. Ok, donc maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, à la question combien peut-on gagner avec le dropshipping, en fait j'ai tout simplement envie de vous dire, il n'y a pas de limite. La seule limite ça va être vous et la façon dont vous avez de travailler. Bon, vous allez me dire maintenant, ouais bah ok, elle est gentille ta réponse, mais ça nous avance pas plus. Donc on va quand même essayer d'illustrer tout ça avec des chiffres et un cas concret. Alors déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a de nombreuses personnes, que ce soit en France ou à travers le monde, qui vivent du dropshipping et qui vivent bien, voire même très bien, du dropshipping. Donc le dropshipping, on l'a vu dans les précédentes vidéos, c'est une autre manière de faire du e-commerce, c'est ni plus ni moins en fait qu'une alternative au e-commerce classique. Et donc concernant le e-commerce, on a vu aussi que la part de marché en termes de chiffre d'affaires ne fait que croître de manière significative, donc entre 10 et 15% par an tous les ans depuis des années maintenant. Donc on peut estimer qu'entre le e-commerce classique et le dropshipping, entre l'évolution d'Internet, des nouvelles technologies, des applications mobiles et des médias sociaux, ça peut que continuer à croître dans cette voie-là pour les années à venir. Voilà, donc ça c'est le premier point qu'il faut avoir en tête. Le dropshipping c'est un business à part entière et comme tout business, ça peut se révéler rentable si on se débrouille bien. Alors ok, il y a de la concurrence, aujourd'hui nombreuses sont les personnes à vouloir se lancer dans le dropshipping, mais on se rendra vite compte que 90 à 95% d'entre elles le font de manière complètement amateur, sans aucune réelle méthode et stratégique à mettre en place pour être suffisamment profitable et rentable sur le long terme. Donc justement à travers cette chaîne et les vidéos que je posterai, ce sera pour vous apporter donc une vraie structure avec des vraies méthodes et des vraies stratégies à mettre en place pour votre business et donc pouvoir vous démarquer de toutes ces personnes qui se lancent en mode amateur. Ok, donc maintenant on va essayer de démystifier tous ces chiffres que vous pouvez voir tourner autour du dropshipping et qui sont partagés donc soit sur les chaînes YouTube, soit sur les groupes Facebook. Alors ces chiffres ils sont à prendre avec une certaine réserve et un certain recul parce que dans la majorité des cas ce sont des chiffres d'affaires qui vous sont partagés. Donc c'est pas parce que vous voyez quelqu'un partager un résultat de 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros que c'est effectivement ce qui s'est mis dans la poche. Si c'est un chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il faut déduire le coût d'achat unitaire de tous les produits qu'il a vendus, il faut déduire aussi tous les coûts publicitaires qu'il a engendrés sur cette période-là, donc ça peut être les publicités Facebook, Google AdWords, YouTube. Est-ce qu'il a payé des influenceurs, donc des personnes par exemple sur Instagram, pour qu'elles présentent à leur communauté, à leur audience, les produits qu'ils vendent. Ensuite, il y a aussi tous les frais annexes, donc la plateforme Shopify par exemple, qui pour héberger votre boutique, vous devez payer un forfait mensuel de 30 €. Il y a toutes les commissions qui sont prises sur les transactions qui sont faites sur votre boutique. Il faut déduire aussi éventuellement tous les abonnements des petites applications que vous avez installées sur votre boutique pour l'optimiser. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est TVA, taxes et les charges sur le bénéfice qui vous reste. Ok? Voilà, donc quelqu'un peut très bien vous dire aujourd'hui j'ai fait 1300 €. Bah ok, mais 1300 € quoi? Bénéfice ou de chiffre d'affaires? Parce que 1300 € comme ça ne veut strictement rien dire. La personne elle peut très bien avoir fait 1300 € de chiffre d'affaires tout en ayant quasiment 1300 € de dépenses. Il suffit qu'elle ait 1100 € de dépenses publicitaires, derrière avec les petits frais annexes plus ce qui lui reste à déclarer au niveau de la TVA, des charges et des taxes, bah franchement il lui reste quasiment rien. Ok, donc une valeur comme ça, un chiffre d'affaires, ça ne veut strictement rien dire. Quel est ton bénéfice net sur ce chiffre d'affaires? Là ok, là c'est concret. Alors après, pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui se débrouille bien en dropshipping, vous pouvez considérer que pour un chiffre d'affaires global, il lui reste environ entre 25 et 35% de bénéfices. Ça peut être un peu plus s'il se débrouille vraiment très bien. Et après par contre, plus ça tend vers zéro, là vraiment ça veut dire qu'il y a des méthodes et des stratégies à revoir parce que vous n'êtes pas suffisamment rentable. Alors après il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques, que ce soit sur les chaînes YouTube ou sur les groupes Facebook, quand elles voient partager ce genre de résultats, surtout quand il s'agit de chiffres d'affaires à plusieurs milliers d'euros. Elles sont persuadées que la personne qui est en train de partager son résultat est en train de mentir et qu'elle a trafiqué ses données et ses chiffres. Alors en fait le problème de ces personnes-là qui ne veulent pas croire à des gros chiffres, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est un petit peu comme si elles étaient enfermées en fait dans une bulle de référence où tout est bien organisé, tout est bien codé, et dès que ce sont des données qui sortent de leur domaine de référence, pour elles c'est tout simplement pas possible d'y croire. Alors justement, comment on pourrait expliquer cette bulle de référence justement dont certains ont du mal à sortir? Bon, on est tous et on grandit dans un cercle familial où nos parents exercent un métier et donc ont un certain niveau de vie. Ensuite,
en fonction de l'âge qu'on a, vient notre tour de travailler. Par rapport au travail qu'on fait, alors certains vont gagner un SMIC, d'autres 1400, 1600, 1800, 2000, 2500 euros, peu importe. Et en plus de ça, on évolue en général dans un cercle d'amis, de connaissances et de proches qui, à peu de choses près, ont eux aussi à peu près le même niveau de vie que nous. Donc en fait, on a l'impression depuis tout petit que la normalité, c'est de gagner sa vie avec un salaire qui vous rapporte 1400, 1500, 2000, 2500 euros. Et on évolue à travers un cadre, à travers un cercle, qui nous dit que si on n'a pas fait 10 ans d'études pour avoir un bon métier, eh ben on ne pourra jamais gagner sa vie avec un salaire de 4000, 5000 euros. Et donc pour ces personnes-là, c'est impossible que d'autres personnes puissent gagner 2 fois, 3 fois, 5 fois plus en travaillant sur internet plutôt qu'en étant salarié. Alors avant qu'on évoque des chiffres et un cas concret pour le dropshipping, je voudrais justement illustrer certains chiffres avec un exemple qui est directement tiré de ma dernière expérience en tant que salarié. Donc je travaillais dans un drive en tant que chef d'équipe dans une enseigne de grande distribution. Les clients passaient leurs commandes sur internet, on avait des équipes de préparateurs donc qui préparaient les commandes des clients et ensuite les clients venaient retirer leurs commandes directement au niveau du drive. Ok, donc comme je me filme avec mon téléphone, je ne peux pas avoir accès à la calculette, donc j'ai fait mes petits calculs au préalable sur ma petite feuille. Donc on avait un panier moyen de 93 euros. Le lundi, on faisait environ 500-550 clients, donc on va dire 500 clients. Ça représente donc un chiffre d'affaires de 46 500 euros. Le mardi, mercredi, jeudi, on faisait en moyenne 400 clients, donc ça représente un chiffre d'affaires de 37 200 euros. Le vendredi, environ 600 clients, 55 800 euros. Et le samedi, c'était la plus grosse journée, environ 750 clients, pour un chiffre d'affaires de 65 000 euros. Donc tout ça, ça représentait entre 3 et 4 000 clients. Et de toute façon, c'est de souvenir, c'était ça. On avait un portefeuille client d'environ 4 000, 4 500 clients réguliers. Parce que sur le principe, au niveau du drive, il y avait beaucoup plus de comptes qui étaient enregistrés. Mais on différencie les clients qui viennent vraiment régulièrement et les clients qui viennent ponctuellement récupérer leurs courses, enfin faire des courses. Donc tout ça, ça représente 200 000 euros de chiffre d'affaires par semaine, soit 800 000 euros par mois, soit 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et il faut savoir que une fois toutes les taxes, les charges, les frais de personnel, ça représentait, parce que c'est le souvenir que j'ai, vu que c'était les objectifs, ça représentait environ 2 500 000 euros net par an. C'est pas mal. Alors attention, je tiens quand même à nuancer mes propos. Ici, on parle d'un commerce de grande distribution, donc on a affaire à des produits de grande consommation dont on est obligé d'avoir recours régulièrement. Il faut bien qu'on remplisse le frigo. Le business model, il est quand même légèrement différent d'un site en dropshipping, où là, les clients vont plutôt faire soit un achat unique, soit des achats occasionnels en fonction des offres promotionnelles que vous faites et en fonction des nouveautés des produits que vous avez. Là où je voulais en venir et ce dont je voulais vous faire prendre conscience, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de clients pour faire un gros chiffre d'affaires. Là, dans l'exemple que je viens de vous donner, on a un portefeuille de 4000, 4500 clients et ça suffit à générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par semaine et des millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Et avec quelques centaines de clients par jour, on peut déjà générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Bon alors ok, après le panier moyen de 90 euros, il est plus élevé que sur un site de dropshipping où ça va plutôt être autour de 25, 30, 35 euros. Mais quand même, dans l'idée, vous n'avez pas besoin de toucher des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Ok, donc maintenant revenons à une boutique e-commerce. Donc dans l'exemple qu'on vient de voir, c'était un commerce de grande distribution, donc un commerce physique, qui dépend d'une zone de chalandise où sont ses clients, qui ne peut pas s'étendre à l'infini. Par contre, vous demain, vous créez une boutique e-commerce. Alors admettons que vous créez un site, une boutique en français. Bon, vous avez le territoire français avec 66 millions de personnes. Mais vous avez aussi toute la francophonie mondiale. Ça représente 274 millions de francophones, donc de personnes qui parlent français à travers le monde. Alors là, encore une fois, c'est à nuancer parce que sur ces 274 millions de personnes, vous avez des enfants en bas âge, des personnes âgées qui ne vont pas être concernées par les achats en ligne et surtout, toutes ces personnes-là ne vont pas forcément être concernées par la thématique et la niche de votre boutique en fonction des produits que vous vendez. Mais quand même, ça représente forcément des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui peuvent être concernées donc par votre boutique et les produits que vous vendez. Donc imaginez les résultats que vous pouvez avoir en touchant des milliers, voire des dizaines de milliers de clients potentiels, quand on voit les résultats qu'on peut déjà avoir dans un drive avec un portefeuille de 4000 clients qui génèrent des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par jour et par semaine. Et après, si vous voyez les choses en plus grand, rien ne vous empêche de vous attaquer au marché international, vous créez une boutique en anglais et vous attaquez à tout le marché anglophone. Et là, c'est plus des milliers, c'est des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui peuvent être concernées par la thématique de votre boutique. Ok, donc maintenant, on va prendre un exemple simple avec un cas concret en dropshipping. Donc, vous avez votre boutique avec vos produits et votre objectif, c'est de faire environ 15 000 euros de chiffre d'affaires à la fin du mois. Ok, donc maintenant, on va dire que vous faites une campagne de promotion pour un produit en particulier. On va dire que c'est une montre ou une paire de lunettes pour femmes. Alors, on va faire comme si on était en conditions réelles. Donc, on va éviter tous les produits qui font un peu cheap. Donc là, en l'occurrence, toutes les montres et les paires de lunettes qui font vraiment bas de gamme.
et aussi tous les produits qu'on a déjà vus sur tous les sites de dropshipping, parce que là vous allez vous griller direct. Ok, donc maintenant on va dire que vous fournissez par exemple chez AliExpress et que votre produit coûte à l'achat environ 8-10 euros. Vous faites en sorte de lui donner une bonne valeur perçue, donc ça va jouer par rapport à votre boutique e-commerce, vos images produits, la manière dont vous communiquez sur votre produit. Et un produit que vous achetez 8-10 euros, normalement vous pouvez facilement le revendre, allez, au moins 29,90, une trentaine d'euros. Ok ? Donc pour ce cas-là, la meilleure stratégie que je vous recommande, c'est de passer par un influenceur Instagram, enfin en l'occurrence une fille, puisque vous vendez une montre ou une paire de lunettes féminines. Le but donc ça va être de la contacter et de lui demander si elle est ok pour faire un partenariat et donc de faire un placement de produit. Donc si elle est ok, vous lui envoyez votre produit gratuitement, bon, ça c'est la moindre des choses, et après selon l'influenceur, selon sa communauté et le nombre de followers qu'il a, il peut vous demander aussi un tarif, une commission sur le travail qu'il va effectuer, parce que son travail ça se limite à prendre une photo, mettre en valeur votre produit et le poster sur son compte Instagram. Donc on va partir du principe que cet influenceur, elle a une communauté de 15 000 followers, donc potentiellement 15 000 personnes qui s'identifient à elle. Bon alors tout ça c'est à nuancer parce que sur cette communauté globale, vous pouvez très bien avoir des mecs qui ne vont pas s'identifier aux produits féminins que vous vendez, et vous pouvez très bien aussi avoir des filles qui suivent cet influenceur par curiosité mais qui pour autant ne s'identifient pas forcément à elle. Ok, donc on va partir du principe qu'une fois qu'elle a posté sa publication, vous avez un certain nombre de personnes, donc potentiellement 15 000 personnes qui voient cette publication, qui voient votre produit, et que vous avez seulement 1 à 2% de la communauté qui va acheter votre produit. Donc 1% de 15 000 followers, ça fait 150, 2%, 300. Donc ça fait environ, on va dire, entre 100 et 300 personnes qui achèteraient votre produit. Donc ce produit, en résume, on l'a acheté 8 euros et on le revend 29,90 euros. Donc si 1% de sa communauté, donc 150 personnes, achètent votre produit, ça vous rapporte quand même un chiffre d'affaires de 4 485 euros. Et si c'est 2%, donc 300 personnes qui achètent votre produit, ça fait environ 9 000 euros. C'est quand même pas mal comme opération. Et donc maintenant, si vous voulez calculer rapidement le bénéfice net, il suffit de multiplier les 8 euros d'achat fois le nombre de produits que vous avez vendus. Donc si admettons que vous avez vendu 150 produits, ça vous fait un bénéfice net de 3 285 euros. Et si vous avez vendu 300 produits, ça vous fait un bénéfice de 6 600 euros. Alors là, évidemment, c'est le calcul de la marge que vous avez fait sur cette opération. Derrière, viendra d'autres taxes et d'autres frais sur le bénéfice que vous avez fait. Donc là, vous voyez un exemple simple. Un produit à 8 euros, revendu environ 30 euros. Un influenceur, une communauté de personnes qui le suit, environ 100 à 300 clients, enfin dans l'exemple donné, qui passent commande. Et en l'espace de quelques heures, vous faites déjà environ 6 à 9 000 euros de chiffre d'affaires. Pour un objectif qui dans l'exemple était d'environ 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc là vous voyez, ça c'est pour une opération. Des opérations comme ça, vous pouvez les multiplier. Les influenceurs sur Instagram, c'est pas ce qui manque. Aujourd'hui Instagram c'est le deuxième média social après Facebook. On atteint bientôt le milliard d'utilisateurs à travers le monde. Donc vous imaginez les possibilités demain que vous avez. Vous contactez des influenceurs, que ce soit des micros-influenceurs, donc ceux qui ont quelques milliers d'abonnés, ou des gros influenceurs qui ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et là vous vous rendez compte vraiment de la puissance d'Instagram. À partir du moment où une personne exerce une certaine autorité sur une communauté qui s'identifie donc à cette personne-là, vous passez par ses services, vous lui demandez de mettre en valeur votre produit et derrière vous faites forcément des ventes. Si vous ne faites pas de vente, ça veut dire que l'erreur vient de vous, c'est que vous vous êtes trompé sur l'influenceur et donc sur son audience. Ça veut dire que la communauté qui le suit n'était pas la cible de votre produit. Mais avec cette méthode-là, c'est impossible de ne pas faire quelques ventes. Impossible. Voilà, donc j'espère que l'exemple aura été suffisamment clair. J'espère aussi que j'aurai pu vous ouvrir les yeux sur les résultats qui sont possibles avec le dropshipping et qui sont vraiment accessibles à tout le monde si vous vous en donnez les moyens. En attendant, je vous invite à mettre votre petit pouce bleu pour le soutien et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être informé dès que je posterai des prochaines vidéos. On se retrouve très vite, c'était Julien, ciao!